et qui brille de toute sorte de splendeur, et à cela qu'est appelé donc cette personne. Ensuite, point numéro 14, le serviteur refuse tout retard. Le texte dit, après ces longues journées, verset 56, le serviteur et la famille voulait que la jeune fille passe au moins 10 jours sur place avant de partir. C'est qui est logique, hein? On pense, quand si ça aurait été ma fille, il dit, bon, aujourd'hui, il dit, bah, on va se marier avec un tel, mais qui passe un petit peu de temps dans la famille, ben, on verra plus tard. Je me place en tant que parent. D'accord? Mais le serviteur dit, non, tout de suite, le lendemain. Ça fait rapide. Ça fait rapide parce que la jeune fille va partir et il ne va plus retourner. Donc, mais le fait est que plus la jeune fille reste chez elle, moins elle aura envie aussi de partir. Et le serviteur le sait aussi. Pourquoi? Parce qu'il va parler avec ses amis, il va parler avec d'autres personnes. Il y aura des personnes qui vont le décourager tout au long de ces 10 jours. 10 jours, c'est peut-être trop. Et peut-être c'est trop tard. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, c'est bien, mais plus tard. Plus tard, un jour. Vous avez déjà connu ces personnes-là qui vous disent, plus tard, à un moment, qu'un jour, je veux voir. Et si je veux voir, c'est je ne verrai jamais, hein, un moment. D'accord, c'est pour ça que, justement, il y a l'appel. Hein. C'est le verset 56, on va lire au moins ce verset 56. Verset 56 qui dit, il leur répondit, ne me retarde pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Voilà l'appel et la réponse. Il dit, j'irai. Elle dit qu'elle veut y aller. Bon, est-ce que c'est un appel miséricordieux? Oui, c'est avec gentillesse. Est-ce que c'est un appel personnel? Oui, c'est juste à elle que l'appel est fait. Est-ce que c'est un appel urgent? Oui, parce que c'est aujourd'hui qu'on part. C'est une question de volonté. Est-ce que tu veux ou tu ne le veux pas? C'est un choix qu'on doit prendre là-dessus. Donc, c'est une question de séparation. Si tu pars, c'est pour plus revenir. C'est pour continuer dans le cheminement en question. Donc, je me dis, ses parents, ses amis, ils auraient pu lui dire, mais tu sais, hein, tu n'as jamais vu cet homme. Hein. D'accord? Peut-être que le serviteur, c'est la fraude. Hein. Tu ne sais jamais. Ou bien, tu sais, il y a 800 km à faire de long voyage dans la sueur. C'est beaucoup d'efforts quand même. Hein. Mais elle est déterminée à partir. Elle est déterminée d'aller de l'avant. La demande est la même chose pour chacun de nous. Il y a beaucoup de personnes à qui l'appel est fait. Mais qu'est-ce qu'ils disent plus tard? Hébreux chapitre 3, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ça. Ne laissez pas pour plus tard. Encore 2 Corinthiens 6, verset 2. Voici, c'est maintenant le temps du salut. C'est aujourd'hui. Si on le laisse pour plus tard, peut-être qu'il n'y aura pas de plus tard. Parce qu'une fois que nous prenons nos décisions, c'est nos décisions qui nous changent et font ce que nous devenons plus tard. Eh bien, ici, Rebecca s'éleva, donc je lis le verset, donc Rebecca s'éleva avec ses servants, elles montèrent sur le chameau et ils suivirent l'homme et le serviteur amena Rebecca et partit. Voilà, ils sont partis, mais le serviteur doit guider la fiancée sur tout le chemin. Et c'est ça que le Seigneur est en train de faire avec chacun de nous. Il est en train de nous guider sur le chemin vers le Père, vers Christ. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas le chemin. C'est lui seul qui sait le bon chemin. C'est Christ qui est le bon chemin, mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit sur ce chemin-là. Et c'est à nous de suivre le Saint-Esprit qui agit en nous afin de marcher dans ses pas, afin de ne pas nous égarer dans le désert de cette vie. Eh bien,
lorsque nous sommes sur la route vers la maison du Père est longue et difficile. D'accord? Oui, je disais 800 km, sous le dos d'un chameau, sous le soleil, sous les tempêtes de sable. Est-ce que c'est facile? Est-ce que la vie chrétienne est facile? Non. On le sait. C'est un voyage qui prend 2 mois de route. Bon, pour nous, c'est plus, là. Ça dépend toute une ville. 2 mois. Et donc, mais le serviteur sera là pour nous protéger, pour nous guider, pour nous encourager. Et tout au long du chemin, le serviteur nous racontera davantage sur comment il est le Fils, quel est son caractère, quelles sont les promesses qu'il nous donne, quelles sont les garanties qu'il nous donne, les choses qu'il veut nous offrir. Et plus Rebecca entendait parler de la bonté des exploits d'Isaac, plus elle tombait amoureuse de celui qui lui était promis. Tel est notre privilège que nous avons aujourd'hui, parce que nous marchons avec lui. Donc, et bien sûr, à la fin, le fils attend l'arrivée de sa fiancée. Et oui, verset 67, que je cite ici, Isaac conduisit Rebecca à la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Toutes les difficultés du voyage vont être oubliées. Tout cet épuisement laissé de côté. Voir notre Sauveur face à face, ça va être la chose la plus merveilleuse. Nous serons invités donc à ces mariages merveilleux. Il guérira toutes nos blessures et toutes nos cicatrices seront que du souvenir du passé. Isaac nous comblera de toutes ses richesses. Et bien, Rebecca a surmonté toutes les difficultés. Elle est satisfaite. Aujourd'hui, il est avec son époux. Et c'est là pour toujours. Eh bien, si nous suivons l'Esprit aujourd'hui, eh bien, nous pourrons suivre l'agneau plus tard. C'est ça la promesse. Et donc, la fois précédente où nous avons vu Isaac, c'était au moment du sacrifice. Ici, c'est au moment du mariage. Eh bien, nous avons vu le sacrifice du Christ. La prochaine fois que nous le verrons, c'est au moment de ce grand mariage auquel il nous invite, chacun de nous, quand il reviendra. Et c'est drôle, je remarque ici dans le texte, c'était le moment du soir, c'était le moment de l'obscurité. Et ce sera une période d'obscurité spirituelle aussi que le Christ arrivera. Et ça, c'est pour bientôt. Et nous sommes tous invités à participer à ces grands mariages, afin qu'un jour, après avoir dit oui, j'irai, le Seigneur puisse nous accueillir dans la Nouvelle Jérusalem, pour qu'on devienne donc son épouse, sa bien-aimée, et nous dire à chacun de nous, comme il dit à Matthieu chapitre 25, le verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur, que tu es fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voilà l'accueil que le Seigneur veut nous offrir. Voilà la promesse que nous est faite. Voilà pourquoi cette histoire est tellement belle, tellement magnifique, parce qu'elle nous parle de ce que le Seigneur veut nous offrir à chacun de nous. Et mon souhait est que chacun de nous puissions nous préparer un jour pour rencontrer aussi l'époux que nous attendons. Amen. Amen, amen.